de questions encore sur ce sujet. Merci beaucoup Jean-Daniel. Alors difficile de parler santé sans s'intéresser bien sûr à l'alimentation avec un produit de qualité, tiens, cultivé en Picardie. La Pompadour, c'est une pomme de terre reconnue pour ses qualités gustatives remarquables. Patrick Verstand et Marianne Mas ont rencontré un des producteurs d'exception qui produit justement ce produit. À l'heure où toutes les autres variétés ont été récoltées dans les champs alentours, elle a besoin d'un peu plus de temps pour mûrir correctement. Il faut choisir le bon moment pour venir l'accueillir. Donc là, on va aller contrôler l'état de la terre pour l'arrachage, savoir si la terre est amoureuse ou pas. Ça veut dire quoi? La terre est amoureuse, c'est de savoir si elle est facilement travaillable. Si on peut aller arracher les pommes de terre sans les abîmer, pour pas qu'elles soient trop sèches. Et ce matin-là, la terre est amoureuse. Un peu chaude, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour donner une pomme de terre d'exception. Elle a une peau assez fine, elle est assez capricieuse, elle est exigeante, elle est pas ronde comme toutes les autres, parfois elle peut être un peu difforme. Elle rentre pas trop dans les critères de beauté. On l'a baptisée la Pompadour, en hommage aux qualités de la marquise, célèbre maîtresse de Louis XV, et parce que c'est aussi une histoire de passion. Cette Pompadour-là est née en 1992. La famille de l'Épine la cultive depuis l'origine, de père en fils. C'est une question de passion, ça a été repris, c'est familial. Et on essaye de faire aussi bien que faisaient les anciens. Elle est difficile à cultiver, il y a peu de rendement. Mais elle est tellement bonne qu'on se bat pour persévérer. Aujourd'hui, ils sont 5 producteurs à maintenir la variété en Picardie. Après récolte, la sélection est drastique. La taille, l'aspect de la peau, il faut parfois éliminer 50% de la production pour garder les plus belles, mais aujourd'hui, c'est une des rares variétés à bénéficier du label rouge. Maintenant, elle part au frigo. On va mettre ça au frigo à 4 degrés. On va prendre celle-ci. Un label exigeant sur les conditions de production et de conservation. Elles sont pas traitées? Du tout. C'est des frigos qui sont... Il n'y a aucun traitement en pré-récolte. Zéro. La Pompadour a bien failli disparaître en 2008. Trop de travail et pas assez de récolte. Alors la filière a imaginé une opération sauvetage. Sur la chaîne d'emballage, elle est maintenant mise en valeur dans des bourriches de bois avec photos des producteurs. On revient de loin. Maintenant, nous cultivons à peu près 1000 tonnes sur une soixantaine d'hectares, ce qui ne représente pas beaucoup parce que les Français consomment beaucoup plus de pommes de terre. Mais à force de passion et de travail, elle commence à être connue et reconnue par les consommateurs. Dans cette cuisine étoilée, la Pompadour a trouvé un ambassadeur de choix. Ah bah oui, c'est pas mal ça. C'est l'identité de notre terroir. Dans certains endroits, on attend les premières fraises, les premières asperges. Nous, on attend les premières Pompadour. Et rien de tel que de les déguster le plus simplement possible. On a du foin qui est très parfumé et on va mettre le foin bien humide avec nos pommes de terre dans une papillote au four. Elles vont cuire à l'étouffée, elles vont bien se charger en parfum de foin et surtout ça va être très, très diététique parce qu'il n'y a pas de matière grasse. Sortie de sa papillote, la Pompadour se mange avec la peau. On n'enlève pas sa robe à une marquise. La chair est ferme, un petit goût de beurre frais. Je confirme que la saison c'est bonne. Retour au champ après le passage des engins agricoles. C'est l'heure des glaneurs. Vous serez demain matin à 7h 7 sur heures, le pont. si vous voulez. On fera les Pompadours. Oui, c'est à quel endroit, oui. En bas, juste là. Et pour eux aussi, la saison sera bonne.